Marin Ledin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est la première fois qu'on se rencontre pour une interview. Pourtant, vous avez publié de nombreux livres qui ont rencontré leur public, qui ont été même récompensés parce que vous avez eu quelques prix. Aujourd'hui, on se voit pour votre thriller Au fer rouge, disponible aux éditions Ombre Noire. C'est le troisième que vous publiez chez eux. Le troisième roman est publié chez Ombre Noire depuis 2012. Ouais. En gros, vous êtes arrivé avec eux, quoi. Vous avez participé à l'aventure qui perdure d'ailleurs d'Ombre Noire. Ma vie d'écrivain avait commencé avant, mais Ouais, je sais on bien. a démarré ensemble. Je crois que Dans le ventre des mers a été le premier roman qu'ils ont publié en 2012. C'est au moment de la naissance de la maison d'édition. Votre livre est sorti en librairie le 14 janvier. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui? Parce qu'il a pas mal fait sa route déjà. Je suis plutôt je suis plutôt dans le prochain, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il y a la période de promo est un petit peu passée maintenant, et puis moi je suis déjà en train de poser les bases du prochain, la structure, les personnages. Donc je suis presque passé à autre chose, quoi. Alors ce livre-là peut se lire indépendamment de L'homme qui a vu l'homme. C'est un de vos romans précédents. Ceci dit, ces deux livres avec Au fer rouge, ils ont un lien. Lequel? Alors ces deux livres ont deux liens. Il y a le lien du territoire, qui est le sud-ouest de la France, Pays Basque, Nord, et puis les Landes, le département des Landes. Et puis ils ont aussi des liens des personnages, donc des personnages secondaires, voire tertiaires de L'homme qui a vu l'homme, qui sont devenus des personnages principaux, et l'idée c'était un peu de composer, même si les deux romans sont vraiment deux histoires avec deux intrigues très différentes, une espèce de fresque, de pouvoir prendre le temps de construire des personnages qui racontent aussi le pays dans lequel l'histoire se passe, quoi. Alors justement, le Pays Basque, pourquoi ce choix et pourquoi pas? Ça aurait pu être ailleurs en fait. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'était toute cette logique un peu, cette période un peu étrange de politique antiterroriste, de, 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 de logique sécuritaire, de menaces qui planent, d'ennemis qu'il faut sans cesse réinventer. Le Pays Basque, il y a toute une histoire comme ça depuis plusieurs décennies avec la menace terroriste, voilà. Et le Pays Basque est un endroit qui est en train de changer complètement. Dans le bouquin, j'appelle ça une espèce de Far West avec une redéfinition des frontières, une redéfinition de la logique aussi basque d'autonomie, avec une aspiration à la paix, etc. Et en même temps, cette idée que le terroriste reste l'ennemi numéro un, qu'il soit basque, corse, du Moyen-Orient, et donc il y a une redéfinition des frontières, il y a une redéfinition de qui est l'ennemi, qui va défendre qui, et c'est ce qui m'intéressait moi vraiment sur ce territoire-là, parce qu'il incarne ça, quoi. Voilà. Alors justement, votre personnage, Emma Lefebvre, c'est très obsessionnel, son rapport avec le terrorisme. Alors Emma Lefebvre, c'est un personnage qui est né en cours de route, qui n'était pas là au départ, au moment où j'ai posé les bases du roman. En fait, qui est venu d'une réflexion quand le roi d'Espagne a passé la main à son fils, c'était il y a un an et demi. Il a reparlé des attentats de Madrid du 11 mars 2004. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment des attentats de Madrid, pendant 2 jours, la doctrine officielle, c'est ETA qui a fait exploser des bombes dans les trains de banlieue madrilènes. Et pendant 2 jours, tout le monde était persuadé que c'était ETA. Bon, il s'est avéré que c'était pas le cas, il y a eu des preuves, etc. Et 10 ans plus tard, quand le roi d'Espagne reparle de ça, il sous-entend pas, il le dit clairement, qu'on peut pas lui enlever de l'idée que ETA était quand même impliqué là-dedans. Ce qui est une réécriture de l'histoire, quoi, complète. Et donc moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que c'est un discours que j'ai cherché et que j'ai retrouvé dans des articles de presse, chez des sensations, chez des gens, une impression, et que malgré tout, ETA fait tellement partie de l'histoire qu'on peut presque pas imaginer que ce soit pas eux qui aient fait ça. Et comme c'est irrationnel, du coup c'est passionnant d'un point de vue romanesque, et c'est comme ça qu'est né ce personnage-là, qui est quelqu'un d'hyper cartésien, d'hyper rationnel, qui a une ambition, qui a une vision de ce que doit être la démocratie, de ce que doit être l'ordre, la lutte antiterroriste, et malgré tout elle a cette base-là, qui est totalement irrationnelle, qui part du principe que ETA, le terrorisme, c'est le mal, et qu'il faut lutter à tout prix contre ça, même si c'est peut-être pas l'ennemi du moment, quoi, voilà.
Alors, moi, ce qui est génial dans ce bouquin, c'est pour ça que je voulais vous voir, c'est que finalement, vous êtes parti sur un projet, à mon sens, très ambitieux et que c'est plutôt bien mené, bien relevé par les personnages, par l'intrigue. Mais dans ce livre, finalement, vous avez voulu parler de beaucoup, beaucoup de choses. C'était pas un peu le piège de ce projet C'était le piège dans de ce lequel pas projet. tomber? C'était le piège de ce projet. Et en fait, le point de départ, mais pour moi, un roman, c'est pas juste un roman, c'est-à-dire c'est un texte dans d'autres textes qui Ouais. sont en devenir, certains que j'ai fait, d'autres que je vais faire. Et l'idée, c'est d'essayer d'écrire différemment sur le réel. C'est-à-dire que le roman noir, c'est un roman très réaliste en général, qui est ancré qui est documenté, qui est basé sur des événements très, très précis, historiques. Ce qui est le cas aussi d'Au Fer Rouge. Hein. La plupart des anecdotes d'Au Fer Rouge sont basées, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit l'immobilier, que ce soit cette usine-là qui traite de la monazite avec des produits radioactifs qui sont stockés sur le port de Bayonne. Voilà, c'est la réalité, ça existe vraiment. Voilà. Mais l'idée, c'était de comment arriver à rendre crédible tout ça, parce que quand on le raconte, les gens nous regardent en disant mais c'est pas possible, tout se passe pas sur un territoire aussi court, dans un délai aussi bref, c'est pas possible. L'idée, c'était essayer de proposer un récit, un grand récit, c'est-à-dire de le réinventer, d'essayer de raconter vraiment une histoire, y compris en exagérant avec des personnages un peu en couleur. Ce Javier Cruz, je pense pas qu'il existait, enfin j'espère qu'il n'existe pas. Euh, Avec des personnages qui ont vraiment des idéaux, qui ont envie de façonner le monde, c'est-à-dire ce qui nous manque singulièrement dans la France d'aujourd'hui, c'est de l'utopie, c'est des vrais grands récits, une vraie histoire, des politiques qui nous amènent une histoire, qui nous racontent une histoire. Et je me suis dit que peut-être qu'en tant que romancier, ça pouvait être intéressant d'essayer justement de proposer une histoire, peut-être un peu ambitieuse, sur une grande histoire sur notre territoire, sur notre pays.